Comment bien s'organiser pour être productif? La réponse tient dans ce tube de dentifrice. Je t'explique pourquoi. C'est une métaphore que j'explique souvent en séminaire qui est que ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu arrives dans un hôtel ou dans un lieu et tout, tu ouvres ta valise, tu sors ton tube de dentifrice et tu fais merde. Tu te rends compte que ton tube de dentifrice il est presque vide, tu vois, genre le tube il est déjà plié, tu as déjà essayé de le pousser comme ça et tout. Et tu te dis bon, faut que je me lave les dents. Tu plies ton tube de dentifrice à mort, tu pousses comme ça et tout, tu arrives à avoir une lichette de dentifrice et tu te laves les dents. Le lendemain, tu vas au supermarché et tu rachètes du dentifrice, tu arrives le soir chez toi et tout, tu es trop content, tu ouvres ton tube de dentifrice et là, tu ouvres le tube de dentifrice, tu fais splatch. Et la question que j'aimerais te poser c'est, est-ce que tes dents sont mieux lavées la veille que le lendemain? En fait, la réponse est non, tes dents sont aussi bien lavées. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Tout simplement parce que ça nous montre que peu importe le temps et les ressources que tu vas allouer à une tâche ou à un projet, tu utiliseras toutes les ressources que tu auras allouées à cette tâche ou ce projet. Et ça nous amène à la loi de Parkinson, qui est la loi la plus importante à comprendre en termes de productivité. C'est-à-dire que si tu t'alloues 3 heures pour faire un projet, tu vas utiliser ces 3 heures, exactement comme si tu t'alloues à 10 centilitres de dentifrice pour te laver les dents, tu utiliseras ces 10 centilitres de dentifrice. Donc la première clé pour être productif, c'est de comprendre cette loi de Parkinson. Et de comprendre que si tu te dis je vais me donner 2 jours pour finir ce projet, tu vas faire ce projet en 2 jours. Ça t'est peut-être déjà arrivé, tu as un dossier à rendre et tu n'as plus que 4 heures pour rendre ce dossier et tu vas être hyper productif. Alors que si on t'avait donné 4 semaines, tu auras procrastiné, tu aurais essayé d'être perfectionniste pendant 4 semaines. Et souvent, c'est ce qui arrive à nos clients. On a un programme, notre programme phare, il dure 3 mois. Et souvent, les clients, ils arrivent et disent « Putain, en 3 mois, comment je vais faire et tout ?» Et ils se rendent compte que comme dans leur tête, ils sont programmés à avoir que 3 mois, en 3 mois, ils abattent un travail énorme. Et surtout, ils sont hyper focus sur les bonnes choses. En 3 mois, ils arrivent, ils ont un tunnel de vente en place. Ils ont leur publicité Facebook qui sont lancées. Ils ont des sessions stratégiques qui arrivent en automatique en l'espace de 3 mois seulement, alors que certains débutent de zéro. Et même mes concurrents souvent me demandent « Mais Julien, comment tu fais pour accompagner tes clients en 3 mois seulement ?» La réponse, elle se trouve là-dedans en fait. Donc, utiliser la loi de Parkinson à ton avantage. Parce que par exemple, si tu fais un programme de 12 mois pour tes clients, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, ils vont se dire « j'ai 12 mois pour réussir ». Et du coup, pendant les 4-5 premiers mois, ils vont pas faire grand-chose. Là, nos clients, ils savent que dès la première semaine, ils ont intérêt à passer à l'action parce que 3 mois, ça passe vite. Donc la première clé pour être productif, c'est avant tout de comprendre cette loi de Parkinson, de comprendre que peu importe le temps que tu vas allouer à une tâche, tu utiliseras tout ce temps. Donc ton but, c'est de compresser ça et de compresser ton emploi du temps. Et ça ne veut pas forcément dire travailler 12 heures par jour et enchaîner les tâches. Mais une des choses qui m'a permis d'être beaucoup plus productif et de kiffer 10 fois plus ma vie, c'est de comprendre que je n'étais pas obligé de travailler toute la journée et de rester toute la journée devant mon ordinateur. Parce que souvent, ce qui se passe quand on est entrepreneur, c'est qu'au début, on culpabilise. Et on se dit, mais si je reste pas toute la journée devant mon ordinateur, je suis pas en train d'avancer. Ouais, mais sauf que si inconsciemment, dans ta tête, tu dis, j'ai 10 heures pour finir mes projets, tu vas les finir en 10 heures. Et ma vie fait que, mon style de vie fait que parfois, j'ai qu'une heure pour travailler. J'ai qu'une demi-heure pour travailler dans la journée. Parce que j'ai des séminaires, conférences, tournages et tout. Donc, j'ai qu'une heure pour produire vraiment les choses. Et du coup, ce qui est fou, c'est que en 1 heure, tu fais les choses. Par exemple, ce matin, j'avais un rendez-vous à 10 heures, j'avais derrière un autre rendez-vous à 11 heures, j'avais un déjeuner à 12h15. Là, on commençait le tournage, on avait rendez-vous à 14h15. Et je me suis levé à 8h30 parce qu'hier, je suis sorti avec des amis. Donc, en gros, j'avais 1h30 pour finir tout ce que j'avais à faire, douche comprise, valise comprise. Et c'est le genre de tâche, si j'ai pas cette échéance de temps, ça me prend 3 heures. Et là, j'ai pas le choix, je le fais en 1h15. Pourquoi? Parce que je comprends cette loi de Parkinson. Donc, première clé. Deuxième clé, c'est arrêter de te demander qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt de te demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je choisis de faire. Parce que dès lors que tu te dis qu'est-ce que je dois faire, ton cerveau, il le voit comme une obligation qui vient de l'extérieur. Et une obligation qui vient de l'extérieur, dès que tu emploies le mot « je dois », c'est que tu considères ça comme ça. Et dès que tu vois ça, ton cerveau, il le voit comme une motivation extrinsèque. Et une motivation extrinsèque, tu vas mobiliser la partie animale de ton cerveau et tu vas pas être le plus productif. Alors qu'à l'inverse,
Si tu te demandes en quoi est-ce que faire cette tâche me rapproche de ce que j'aime vraiment, me rapproche de ce qui est vraiment important, pourquoi est-ce que je choisis de faire cette tâche, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de faire cette tâche, tu vas te rendre compte que tu vas beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu vas chercher dans une motivation intrinsèque. Dès lors que tu es dans une motivation intrinsèque et quelque chose qui est réellement connecté à ce qui est important pour toi, à tes priorités intrinsèques, aux choses qui sont reliées à ta mission et aux choses les plus importantes pour toi, tu vas activer ton cortex préfrontal du cerveau et tu vas être beaucoup plus productif et tu vas également moins procrastiner. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que la procrastination n'est pas un problème. La procrastination est plutôt un symptôme. Souvent, les gens ils viennent me voir et ils me disent « Julien, j'ai un problème de procrastination. » Tu n'as pas un problème de procrastination, tu as un problème de procrastination uniquement dans les choses que tu n'as pas reliées à ce qui était vraiment important pour toi. Si tu regardes, il y a deux types de choses que tu procrastines. Les choses où tu dis « ça me fait chier, je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça ». Et deuxième chose, les choses sur lesquelles ça te paraît une montagne et c'est pas du tout clair c'est quoi la prochaine action. Donc, la deuxième clé en fait pour être vraiment productif au quotidien et s'organiser, c'est relier tout ce que tu fais à ce qui est vraiment important pour toi et à tes priorités intrinsèques. Dès lors que tu as quelque chose où ça te saoule de le faire, demande-toi en quoi est-ce que ça vient nourrir mes valeurs hautes, ça vient nourrir ce qui est vraiment important pour moi. Par exemple, je déteste écrire des pages de vente. Si tu es dans l'infoprenariat, le monde du business en ligne et tout, tu sais que écrire une page de vente, c'est souvent, chez 95% des entrepreneurs, le truc qu'ils détestent faire. Et je fais partie de ces entrepreneurs. Et il y a 2 semaines, je me souviens, j'étais à Vienne et j'avais une page de vente à écrire. Et au début, je me dis, oh, ça me fait chier d'écrire cette page de vente. Et moi, quand ça me fait chier d'écrire cette page de vente, je vais avoir ces symptômes de je vais me faire un café, je vais commencer à répondre à des messages, je vais être un peu sur mon téléphone et tout. Et puis au bout de 10 minutes, je me dis franchement j'en ai marre là, de perdre mon temps comme ça à 10 minutes à être en train de procrastiner, de rien faire, de tourner en rond. Et je commence à prendre mon cahier et j'ai fait une liste de en quoi est-ce que écrire cette page de vente vient nourrir ce qui est vraiment important pour moi et mes rêves. J'ai fait une liste de 1 chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses, 5 choses, 10 choses. 10 choses, à la fin, j'avais qu'une envie, c'était aller écrire cette page de vente. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai écrit cette page de vente en 2 heures, alors que des fois, ça me prend 2 jours. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment relié ça à ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, dès que tu relis ça à ce qui est vraiment important pour toi, tu vas activer des zones dans ton cerveau qui sont totalement différentes et tu vas activer à la partie le génie en toi. Donc ça, c'est la deuxième clé pour être vraiment productif. La troisième clé pour être vraiment productif, c'est tout simplement déléguer les choses. Parce que tu peux pas être bon partout, tu peux pas être productif partout. Et la plupart du temps, quand tu n'es pas productif, c'est juste que tu es en train de te forcer à faire des choses qui ne sont pas pour toi. Et la plus grosse erreur que j'ai fait dans mon business, c'est de déléguer trop tard. J'adore cette phrase qui dit « La motivation n'est jamais une solution, la motivation est un symptôme ». C'est-à-dire que si tu as besoin de motivation, c'est que c'est le symptôme que tu t'obliges à faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Donc la troisième clé, c'est vraiment délègue toutes les choses à basse priorité, toutes les choses qui ne t'inspirent pas. Parce que si tu délègues des tâches qui te rapportent 10 € de l'heure et qui en plus font baisser ton énergie pour le reste, c'est aussi du temps que tu peux allouer sur des tâches qui te rapportent 100 € de l'heure, qui te rapportent 1000 € de l'heure. Donc voilà les 3 clés pour être plus productif et mieux s'organiser. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'apporte de la valeur. Si tu veux aller plus loin et qu'on t'explique exactement les 7 étapes qu'on a mis en place pour créer un business à 7 chiffres et comment tu peux faire pareil, alors à ce moment-là, on a créé une formation gratuite dans laquelle on t'explique ces 7 étapes. Tu peux t'inscrire sous cette vidéo. Tu as cette vidéo gratuitement. Tu as juste à laisser ton adresse email et on t'envoie immédiatement cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.